Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Je vous présente aujourd'hui un produit d'une distillerie canadienne qui s'appelle Okanagan Spirit Craft Distillery, donc située en Colombie-Britannique dans la vallée de l'Okanagan. C'est une distillerie qui font des produits comme des whiskies, des brandy aussi. C'est une distillerie qui vont cultiver des fruits, vont cultiver leurs grains ou s'approvisionner localement. Et la vallée de l'Okanagan, c'est un peu un petit paradis au niveau là, de la culture, là, parce que dans le fond, ils ont un microclimat là-bas super intéressant. L'an passé, ou là, peut-être 2 ans, en tout cas, là, pas si longtemps, j'avais déjà fait une vidéo, une espèce de vidéo sur un whisky qui avait déjà sorti. Il s'appelle le Laird of Fintry. Laird of Fintry, c'est un peu un bizarre. Là, le Laird of Fintry, c'est un monsieur, on voit un peu l'image, là, c'est un monsieur lors de la Deuxième Guerre mondiale, bon, qui s'est établi dans ce coin-là, puis qui a développé des terres. Il y a une histoire derrière. Je m'intéresse plus au contenu qu'à l'histoire alentour, mais bref, à chaque année, ils ont une édition de ce single malt-là. Et pour pouvoir l'acheter, ben, il faut faire partie d'une loterie, un peu comme on a ici à la SAQ. Donc, l'an passé, lors de la dernière édition, j'avais participé à la loterie, j'ai gagné le droit d'acheter une bouteille, je l'ai acheté, super de belle découverte, un whisky super intéressant. Ils ont répété encore cette année une autre édition pour l'année 2024. Et même principe, la bouteille a changé un petit peu. Et on avait le choix de le prendre en un taux d'alcool plus normal, autour de 40-46%, ou la version cast strength. Fait que moi, ben, j'ai opté pour la version cast strength parce que je suis un peu un geek. Et puis, aussi, j'aime bien l'idée de pouvoir moi-même ajuster le taux d'alcool en rajoutant de l'eau pour l'abaisser à un goût que je préfère ou à un taux qui va me satisfaire. Parce que l'inverse est impossible. Une fois que le whisky est à 40, on peut pas remonter le taux d'alcool, mais à l'inverse, on peut le baisser avec de l'eau. Fait que moi, ça me rejoint. J'aime ça pouvoir peut-être jouer avec le taux d'alcool dedans, rajouter de l'eau, puis voir s'il est meilleur ou pas avec. La version cast strength ici est à 56% d'alcool. Donc, on n'a pas d'idée sur l'âge de ce whisky-là. Ce qu'on sait, c'est que c'est un single malt fait avec des grains entièrement cultivés en Colombie-Britannique. Et c'est un single malt qui a été vieilli 3 ans, puis ensuite fini dans des fûts de Locke, le FOC, pardon, F-O-C-H, F-O-C-H, qui est un cépage, et c'est du phoque fortifié. Donc, c'est un peu le même principe qu'on va faire du sherry ou qu'on va faire du porto. Donc, on prend un vin, on le fait fermenter, on le fait maturer, tout ça. Après ça, on le fortifie en rajoutant un sirop de sucre dedans, puis le taux d'alcool monte. Puis, le même principe que de faire un porto ou faire un sherry, sauf que le cépage utilisé à la base est le phoque. Et utilise les barils de ce vin fermenté-là pour faire une finition de leur single malt. Donc, hyper intéressant. La version de l'an passé, je vais la comparer avec pour voir un peu qu'est-ce que l'évolution en fait du produit, je devrais dire ça comme ça. Euh, qui l'an passé était un single malt que j'avais absolument tombé en amour. Moi, mon style de single malt, souvent, ou même dans les bourbons, ça va être quand c'est une belle balance de fruits, de sucre. Tu sais, quand c'est fruité, puis que c'est aussi un peu rond, puis un peu sucré, puis quand même complexe, moi j'adore ça. Et l'édition de l'an passé du Laird of Fintry m'avait juste totalement séduite parce que c'est exactement ça, c'était très fruité, belle balance, si on goûtait la céréale, le petit côté single malt, on avait un bon whisky avec une touche, un peu comme quand on fait une finition en sherry ou en porto, mais un peu différente parce que nécessairement, c'est pas exactement le même produit qui avait été fini dedans. Donc, le résultat m'avait séduit. Donc, cette année, l'édition 2024, en plus en cast strength, ça promet. Ah, le nez, tout à fait au rendez-vous là, avec ce que j'aime. On a un petit côté céréale. Donc, on sent que la céréale est là. Fait que, je dirais un peu sucre d'orge, un peu, on sent l'orge maltée, on sent le malt en fait. Mais une belle twist avec quand même rond, quand même sucré. Et quand même beaucoup de fruits aussi. Euh, côté fruité, il se présente comme de la cerise marasquin, canneberge, framboise, fraise, fruits rouges, très très mûrs. Puis quand même aussi peut-être comme une réduction de fruits ou sirop de fruits. Là. Fait que céréales, fruits. Le côté épice aussi, qui fait penser cannelle, muscade. Il y a un petit côté,
J'hésite entre la cardamome ou le clou de girofle. Petit côté pas mentholé, mais un peu vif, un peu frais. Ouais, je pense que cardamome serait peut-être un peu mieux. Fait que quand même une belle complexité au nez. 56% d'alcool, on le sent un peu parce que nécessairement, il y a une petite. On sent la petite brûlure d'alcool, mais c'est pas pour nous empêcher de le découvrir, mais juste comme pour ajouter ou rehausser peut-être le kick qu'on a au nez. Le bois aussi, quand même un beau bois. On aurait dit un chêne sec, mais peut-être pas juste du chêne, peut-être un bois générique, mais sec. Avec un petit côté automne, ouais. À ce temps qu'on on est l'automne, justement, puis il y a un petit côté feuille morte. Ouais, ouais, côté feuille morte avec les épices. Encore une fois, le nez, j'adore. C'est un peu similaire à l'an passé. Puis d'ailleurs, après, là, quand je vais avoir goûté lui, je vais me resservir un peu de celui de l'édition de l'an passé, juste pour faire une petite comparaison. Mais j'avais adoré celui de l'année passée. À date, j'adore encore celui-là. Donc, on plonge. Oh, wow. Ah oui. Euh, on retrouve un peu ce qu'on avait au nez, mais les proportions sont différentes. Et le petit côté, le petit côté castring ressort un peu quand une fois qu'on l'a avalé, là, la descente est assez chaude. Et l'arrière-bouche aussi, là, on a un petit kick qui rehausse énormément toutes les saveurs. Mais première chose, le bois. Le chêne ressort quand même assez bien. Je dirais qu'il prédomine un peu. Après ça, c'est les fruits. Les fruits, là, on est vraiment plus dans la cerise noire. Encore fruits rouges aussi, comme une fraise très très mûre. Les petits côtés surets de la canneberge. Il y a même un petit côté super intéressant qui fait penser, lorsqu'on a une finition en Porto, même en sherry, on a une petite finition, on a un petit goût de amande ou noix, mais je pense que c'est plus amande, oui. Avec un petit côté huileux amande qui fait énormément penser à un finish de Porto ou le finish un finish de sherry, mais plus Porto. Mm. Donc, excellent produit. J'adore vraiment. Le cast strength n'est pas trop intense. Il fait juste donner un plus au produit, je trouve. Là, c'est juste que c'est comme si toute la partie épice est rehaussée. On a beaucoup de muscade en bouche, puis c'est très bien rehaussé, puis c'est agréable. Fait que quand même une belle complexité, une belle chaleur, un beau petit kick. Donc, coup de circuit encore, une belle, encore un super de beau produit d'une distillerie canadienne. Je vous invite vraiment à aller voir leur site web pour voir les produits qu'ils ont, mais le côté whisky, j'ai entendu que des bonnes choses de leurs produits. Et puis moi, j'ai pas essayé plusieurs de leurs whisky, j'ai juste essayé de l'Earl of Tree, le single malt, puis j'ai adoré. Donc, ça augure plutôt bien pour leur autre produit. Ça, c'est la bouteille de celui de l'an passé. Comme vous pouvez voir, je me suis gâté quand même. J'en ai bu pas mal, puis je l'ai fait découvrir aussi à des amis. Et c'est dans mon cas, très belle surprise. Et là, ben, je vais m'amuser à les comparer. C'est des éditions d'à peu près 5000 bouteilles l'année passée. Puis celle-là aussi, cette année, j'ai la bouteille 3701 de 5000. Il est marqué ici. Là. Donc, quand même un lot important, je trouve, pour une distillerie canadienne, 5000 bouteilles d'un produit comme ça. Quand même bien. Puis le fait qu'ils doivent le vendre en loterie parce qu'il s'écoule rapidement, c'est un très bon signe, selon moi. Là. Fait que celui-là, au nez, c'est sûr que là, c'est pas la version cast strength, fait que nécessairement un peu moins relevé que son acolyte cast strength, mais on voit quand même, il est plus sirop. Fait qu'il y a les fruits, mais beaucoup plus rond, beaucoup plus sucré, moins explosif, je devrais dire. Ah, oh, c'est tellement bon, hein? Il y a un petit peu plus d'herbe dans celui-là. Fait qu'il est un peu moins axé sur. Il est fruits rouges encore, les fruits très très présents. Petit côté caramel, mais moins. Un petit côté herbacé qu'il n'y a pas dans l'édition, la dernière édition Castring. Magnifique. Maintenant, en bouche.
sûr que je ne recommanderais pas de goûter lui en deuxième après avoir pris un cast strength parce que mon palais est plus engourdi ou est un peu plus brûlé par l'autre que j'ai pris avant. Donc, le serment est un peu moins relevé. Je dirais qu'il est beaucoup plus sucré. Je vais me laisser la bouche un peu, juste pour être certain d'essayer d'aller relever toutes les différences entre les deux. Mais, vite fait, ce que je trouve, c'est que il est plus sucré. L'édition précédente est plus sucrée un peu. Quand même dans le fruit, quand même super intéressante, mais juste moins relevé, plus sucré un peu, avec des fruits un peu plus en confiture qu'en sirop ou qu'en... Parce que le petit côté canneberge qu'il y avait dans lui, je ne l'ai pas dans lui. Le petit côté surette, le petit côté relevé. Là. Un peu plus vert aussi, le petit côté sève ou le côté herbacé qu'il y a dans lui, mais c'est subtil, c'est bien très, très bien présenté. Dans l'édition précédente, il était moins fruits rouges intense, un peu plus avec les herbes, du côté sève. Très bon single malt, pareil. C'est fait au Canada. On peut vraiment être fier. C'est un excellent produit. Et on va revenir à cette édition de cette année. Juste pour. Oh! Oh, wow. Le côté céréales sort plus dans cette édition-là. C'est des belles céréales. Même quasiment que c'est des céréales prêtes à manger là, en boîte, là, comme un écombe. Ah, il y a un peu avoine aussi, là, quasiment gruau, mais ronde sucrée, avec cassonade, avec les beaux fruits, petit côté cerise, le côté boisé qui est là, super intéressant, petit côté sucre d'orge ou pas mielleux, mais ouais, sucre d'orge ou sucre brun, cassonade, les petites épices en arrière de ça, c'est absolument fantastique. Le nez, j'adore. Il y a beaucoup de scotch qui sont fruités, mais souvent, ça va être plus des fruits du verger, ça va être de la pêche, de la poire, de la pomme, ou beaucoup, beaucoup d'agrumes. Dans certains whisky fruités, ils vont sortir, c'est l'agrume qui va sortir beaucoup. Dans ce cas-ci, ben, c'est sûr que là, c'est pas un bourbon cask, donc c'est vraiment un fini en fût d'un vin fortifié. Fait que je dirais que les finishes de Porto vont ressembler un peu cousins. Mais les côtés fruits rouges est très intense, puis avec une twist qu'on n'est pas habitué d'avoir dans nos voisins écossais. Hmm. Oh, avec le petit côté amande en bouche, super intéressant, qui le rend huileux, qui le rend rond. Super facile d'approche, même s'il est à 56, ça se prend super bien. Rajouter un peu d'eau dedans, voir si ça le change, mais tel quel, il est juste absolument déjà très, 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 très bon. Et je vais le baisser, ouais, juste assez. Je vais le baisser plus près du 40 pour voir s'il se réveille, s'il y a d'autres arômes qui sortent. Oh! Petit côté caramel reprend le dessus. Petit côté sucre d'orge, caramel, cassonade. Mais quand même très fruité. Fait penser à un dessert maintenant. Et plus dessert fruité avec hmm, comme un renversé, peut-être. Une croustade. Mais ce ne serait pas une croustade aux pommes, ce serait une croustade aux fruits rouges. Ouais. Parce que parce qu'il y a le côté céréal qui est là, le côté caramel ou sucre d'orge qui reprend le dessus. Très sucré, mais avec des fruits rouges au lieu d'être avec, comme dans le cas d'une croustade aux pommes. Ça serait plus peut-être un renversé qui serait fait avec un gâteau à l'avoine. Parce que les fruits rouges sont encore très là. Le petit côté vif, une petite vivacité. La canneberge, on se rappelle, la canneberge est un peu surette, un peu vive, avec d'autres fruits comme la cerise aussi. Fait que si on est dans le fruit rouge, là, fait que non. Puis je trouve que vu qu'on a mis de l'eau dedans, puis qu'il se tient encore, qu'il y a encore plein de belles arômes à offrir, ça veut dire que belle complexité, puis un produit bien élaboré. On plonge. Oh, ouais, quand même. Le petit côté épicé est encore là, surprenamment. J'aurais pensé que les épices auraient baissé. En bouche, les épices sont quand même très là. Le côté cannelle, côté muscade, très très vif. Moins cardamome que tantôt. On n'a pas le petit côté mentholé. J'ai encore un peu d'amande, un peu moins que tantôt, mais j'en ai encore un peu. Avec céréales,
Les fruits sont là aussi, mais le côté épicé prend quand même pas mal le dessus. Mais voilà, un excellent single malt de fait encore au Canada. Je vous recommande d'aller sur le site web, voir s'il en reste encore et de jeter un œil sur leurs produits. Prix très raisonnable, surtout pour un cask strength. Comme ça, on parlait d'autour de 100 $. Moi, je regrette pas mon achat, je suis encore super content. J'ai bien hâte de faire découvrir ça à d'autres personnes, voir si je suis pas le seul à trouver que c'est un excellent produit. Puis je suis convaincu que, comme ça ressemble à celui de l'an passé, tous ceux que j'ai fait goûter, ils ont aimé. Je suis convaincu que celui-là aussi pourra ravir des amateurs de whisky un peu plus spécial. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il est fait au Canada et que c'est un produit de très bonne qualité, donc c'est pas gênant du tout. Fait que ça veut dire que au Canada, on commence vraiment à monter la barre de plus en plus au niveau de la qualité des produits puis de la qualité des bons whisky qu'on est capable de faire. C'est une très bonne chose. Alors, j'espère que ça vous a plu, puis j'ai aidé à donner un aperçu de ce que donne comme expérience le Lord of Entry. Et espérons découvrir encore d'autres merveilleux produits comme ça faits au Canada dans les prochaines, dans leur futur rapproché. Santé!